Donc voilà, je pense que c'est quand même intéressant pour vous de voir ce qui se passe dans le théâtre, voilà, quand on répète. Et voilà, Béate, c'est notre actrice. Bon, ah voilà. Mais il me semble que je suis la première. Oui, presque. Alors, ce qu'on peut faire en attendant que les autres acteurs, j'espère, arrivent, sinon pas eu c'est faire. Il y a quelques comme élèves, par exemple, aussi. J'aime bien faire, avant chaque répétition, avec mes acteurs, un training. Du training théâtral. Où on mêle ce qui est physique avec l'imagination. Alors, je vous propose de faire un petit peu de training avec moi en attendant. Oui. Et de commencer seulement pour ne pas vous lever, rester sur place avec la tête. Et avec la tête, on va faire un mouvement, je vous explique techniquement, c'est vers l'avant et vers l'arrière. Alors, pour être inspiré dans ce mouvement, on va penser qu'on est un coucou suisse. Alors, pour être un coucou suisse, on va faire comme ça. Coucou. Coucou. Voilà, le théâtre est très facile. Alors maintenant, on va imaginer autre chose. On est très curieux et alors on veut écouter ce qu'il y a de l'autre côté du mur. Alors on va placer un mur ici et un autre mur là, comme ça. Et on va faire Très bien, vous avez tout appris. Eric, c'est notre acteur principal. Et alors, pour combiner le tout, on va faire le moulin à café. Donc on fait coucou, et maintenant on fait et dans l'autre sens. Vous allez en prendre les filles, on va voir voilà, ça c'est une conversion. Bon, j'espère que je veux... Ah, Paulina, la metteur en scène. Merci Ali. Daniel, est-ce qu'on peut avoir un peu plus de lumière sur le plateau? Ah, je suis d'accord. Voilà. Comment vous avez passé votre début de soirée? Voilà, vous avez vu que ce soir il y a un jeu de substitution. Donc on va répéter devant vous, on va travailler une pièce et gioco delle parti qui se traduit soit par à chacun son rôle, soit le jeu de rôle. Mais voilà, on a préféré à chacun son rôle parce que nous on est dans le rôle de comédien, vous êtes dans le rôle du public. Et on va répéter devant vous avec voilà, le plateau nu, avec votre imaginaire, votre imagination, et puis les acteurs qui vont se transformer, je l'espère, assez rapidement. Donc, on va commencer, on a pris du retard, je prie de nous excuser pour ce retard. On va commencer tout de suite, tout le monde est là? Non, il y a Marion, c'est l'actrice principale. Donc oui, ça se produit tous les soirs, donc on va lui mettre une amende. Mais non, enfin j'arrive. Oh bon. Oh mais bonsoir. Je vais vous faire toujours attendre. Non mais impossible de trouver un taxi. Terrible, terrible. Bon, quelqu'un peut mettre mon lapin dans la loge? Doucement enfin. On n'est pas assez encombré. Très bien, on va commencer. Donc, à chacun son rôle d'acteur. Alors, qui est en scène? Tu es en scène, toi? Oh mais non. Alors, pars d'ici, s'il te plaît. Bonsoir, je vais me mettre avec vous. Donc, attention. Merci. À chacun son rôle. Acte 2. Nous commençons directement avec l'acte 2. Chez Léon Gala, une étrange salle à manger bureau. Nous mettrons un salon rouge, un peu, voilà, vieux rouge comme vos sièges. Le salon rouge. Une table sur laquelle le couvert est mis et un bureau avec des livres et des papiers. Étagère de livres et vitrines contenant une luxueuse vaisselle. Porte au fond, ouvrant sur la chambre à coucher de Léon. Porte latérale à jardin, ouvrant sur la cuisine. La porte principale est à cour. Donc, porte principale de ce côté, porte de la cuisine par là, les entrées et les sorties. Par là.
Scène première, Léon Gala et Filippo di Socrate. Léon Gala. Et faut aussi que je lise les didascalies. Oui, comment tu veux qu'on comprenne? Merci. Au lever du rideau, Léon Gala, portant un tablier et un bonnet de cuisinier sur la tête, est en train de battre un œuf dans un bol avec une louche en bois. Filippo, lui aussi en cuisinier, en bat un autre. Je dois vraiment porter un Bonnet bonnet de cuisinier. Oui, bien sûr. Mais c'est ridicule. C'est C'est ridicule. 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 Et qu'est-ce que je peux faire si aujourd'hui en France il n'y a plus une seule bonne pièce? Et que nous soyons obligés de mettre en scène du Pirandello, auquel on ne comprend pas grand-chose. Oui, oui, un bonnet de cuisine, oui mon cher Eric, et tu battras les œufs. Tu crois sans doute que ton rôle serait dû à battre les œufs. Eh bien non. Tu auras aussi à représenter la coquille des œufs que tu bats. La raison est une coquille vide lorsque l'instinct qui t'aveugle ne la remplit pas. Toi, tu es la raison, et ta femme, Marion, est l'instinct. Tout ceci dans un jeu où chacun joue son rôle. Toi, tu interprètes le tien, et tu es en même temps la marionnette de toi-même, la coquille vide. Tu as compris? Moi Moi non plus. Et vous n'avez pas lu la fin. Donc, s'il te plaît, place-toi 3/4, parce que entre les obscurités du dialogue et toi, que le public que n'entendrait pas, ce serait le bouquet. Donc, attention, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe? C'est un problème. Le plan sauté. Comment tu veux que C'est bien très vieux, d'accord, mais quand même, on peut avoir un tout petit peu plus de lumière, là c'est complètement noir, merci. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Nous sommes à la recherche d'un auteur. D'un auteur? Quel auteur? N'importe lequel, madame. Mais il n'y a pas d'auteur ici, nous n'avons aucune pièce nouvelle en répétition. Alors tant mieux, madame, tant mieux, nous pourrons être votre pièce nouvelle. Oui, mais s'il n'y a pas d'auteur ici, à moins que vous ne vouliez l'être vous-même. Vous plaisantez. Au contraire, nous vous apportons un drame douloureux. Et nous pouvons être la chance de votre vie. Bon, s'il vous plaît, partez d'ici, nous n'avons pas de temps à perdre avec des fous. Madame, vous savez bien que la vie est pleine d'innombrables absurdités, pourtant vraies. Qu'est-ce que vous racontez? Je veux dire que la vraie folie consiste à vouloir faire le contraire, c'est-à-dire à créer des absurdités vraisemblables pour qu'elles paraissent vraies. Et c'est pourtant cette folie-là l'unique raison d'être de votre métier. Donc d'après vous, notre métier est un métier de fou. C'est bien faire paraître vrai ce qui ne l'est pas, et cela sans nécessité, madame, par jeu. Est-ce que votre fonction n'est pas de donner vie sur scène à des personnages imaginaires? Et moi, mon cher monsieur, je vais vous dire que notre métier, le métier de comédien, est un très noble métier. Et que si aujourd'hui, les nouveaux auteurs dramatiques nous donnent à représenter que des pièces stupides avec des marionnettes au lieu d'êtres humains, sachez que nous sommes fiers d'avoir donné vie ici, sur ces planches, à des œuvres immortelles. Mais oui, parfaitement, à des êtres vivants, plus vivants que ceux qui respirent et portent des vêtements. Moins réels peut-être, mais plus vrais. Nous sommes tout à fait du même avis. Je disais ça pour vous, qui nous avez crié que vous n'aviez pas de temps à perdre avec des fous. Alors que personne de mieux que vous ne peut savoir que la nature se sert de l'imagination humaine pour continuer sur un plan plus élevé son œuvre de création. D'accord, mais où voulez-vous en venir Ah, exactement? rien, madame. Qu'à vous démontrer qu'on peut naître à la vie sous bien des formes. Arbre ou pierre, eau ou papillon, ou femme. Et que l'on peut aussi naître personnage. Donc vous et les personnes qui vous entourent, vous êtes nés personnages. Exactement, madame. Et comme on peut le voir, bien vivant. Je suis navré de vous entendre rire ainsi, car je vous le répète, nous portons en nous un drame douloureux, comme vous pouvez vous en rendre compte à la vue de cette femme voilée de noir. Ça, c'est une entrée. Si
silence, s'il vous plaît, et vous partez. Filez d'ici. Allez, s'il te plaît, fais-les partir. Désolé, mais allez-vous-en. Mais non! Non! Écoutez, nous, Nous sommes ici pour travailler, oui. On n'a pas le droit de se moquer ainsi. votre incrédulité me stupéfie, mesdames et messieurs. Est-ce que vous n'êtes pas habitués à voir surgir, vivants, sur ce plateau, les personnages créés par un auteur? Mais c'est peut-être parce qu'il n'y a pas un texte qui nous contienne. Croyez, madame, que nous sommes vraiment six personnages très intéressants, quoique perdus. Oui, perdu, c'est ça. Voyez-vous, l'auteur qui nous a créés vivants n'a pas voulu ensuite, ou n'a pas pu matériellement, nous mettre au monde de l'art. Et ça a été un vrai crime, madame. Parce que celui qui a la chance d'être né personnage vivant ne mourra jamais. L'homme, l'écrivain, instrument de sa création, mourra. Mais sa créature ne mourra jamais. Et pour vivre éternellement, elle n'a même pas besoin d'accomplir des miracles. Qui était Sancho Panza? Qui était Madame Bouvard? Et pourtant, ils vivront éternellement. Tout ça est très joli. Mais qu'est-ce que vous voulez exactement? Nous voulons vivre, madame. Pour l'éternité. Non, madame. Pendant un moment, au moins, en eux. Regarde-moi ça. Non, mais ils veulent vivre en nous. Moi, je suis d'accord, s'il me la donne comme partenaire. Taisez-vous, s'il vous plaît. Si vous le voulez, vos acteurs aussi, on pourrait monter la pièce tout de suite, de concert. De concert. Sachez que nous ne donnons pas ce genre de concert ici. Ici, on joue des drames et des comédies. Bien sûr, c'est justement pour cela que nous sommes venus vous trouver. Bien, où est le texte de votre pièce? Il est en nous, madame. Le drame est en nous. C'est nous. Et nous sommes impatients de le commencer comme nous y pousse la passion qui est en nous. Ah, ma passion. Ah, si vous saviez, madame, ma passion pour lui. Toi, pour le moment, reste à ta place. Et je te serai reconnaissant de ne pas rire comme ça. Écoutez-moi, s'il vous plaît, et faites en sorte que nous puissions le représenter tout de suite, ce drame. Car vous verrez que moi, à un certain moment, quand ce petit ange, chérie, ma chérie, eh bien, quand Dieu la ravira brusquement, cette petite chérie, à cette pauvre mère, et que ce petit imbécile commettra la plus grosse des sottises en véritable idiot qu'il est, eh bien moi, vous me verrez alors prendre mon envol. Oui, madame, je prendrai mon envol, et je vous assure qu'il me tarde d'y être. Oh oui, car après ce qu'il s'est passé de très intime entre lui et moi, je ne peux plus me voir en leur compagnie, assistant au déchirement de cette mère à cause de ce type. Mais regardez-le, indifférent, glacial lui, parce qu'il est le fils légitime lui. Et il est plein de mépris pour moi, pour lui et pour ses petits enfants. Parce que nous sommes des bâtards. Vous comprenez, des bâtards. Et cette pauvre mère, qui pourtant est notre mère à tous les quatre, lui, il refuse de l'avoir pour sa mère à lui aussi. Et il la regarde de haut, lui, comme si elle n'était la mère que de nous trois. Les bâtards, le salaud. Oh, madame, au nom de ces deux pauvres enfants, je vous supplie. Vite, une chaise! Une chaise pour cette pauvre veuve. Une chaise. Mais non, c'est vrai. Attends, c'est vrai, laissez-moi du pour de bon. Regardez-la, madame. Non, mon Regardez-la. Dieu, arrête! Laisse-nous te regarder. Oh, madame, je vous supplie d'empêcher cet homme de mettre à exécution son projet qui est horrible pour moi. Mais moi, je ne comprends plus où nous sommes ni de quoi il s'agit. Madame est votre femme. Oui, madame, c'est ma femme. Comment se fait-il qu'elle soit veuve si vous êtes vivant? Ne riez pas. Je vous en prie, ne riez pas ainsi. C'est précisément là son drame, madame. Elle a eu un autre homme qui devrait être ici. Non, non! Heureusement pour lui, il est mort il y a 2 mois. Je vous l'ai dit, nous emportons encore le deuil, comme vous le voyez. Ce n'est pas une femme, c'est une mère. Et son drame est tout entier, effectivement, dans ses 4 enfants, des 2 hommes qu'elle a eus. Que j'ai eu? Moi? Tu oses dire que c'est moi qui les ai eus comme si je les avais voulus? Mais c'est lui, madame, c'est lui qui me l'a donné, cet autre de force. Il m'a obligée à partir avec lui. Ce n'est pas vrai. Mais qu'est-ce que tu peux en savoir, toi? Ne la croyez pas. Vous savez pourquoi elle dit ça? À cause de celui-là.
Parce que l'indifférence de ce fils la ronge, la torture, et qu'elle voudrait lui faire croire que si elle l'a abandonné quand il avait 2 ans, c'est parce que lui l'a forcé. Mais il m'y a obligé, j'en prends Dieu à témoin. Oh, madame, mais que faire? Il m'y a obligé. Tu sais ce que je sais? C'est que si mon père a vécu, tant qu'il a vécu, tu as toujours été seule et heureuse. Mais laisse tu peux. Alors, je ne le nie pas. Toujours plein d'amour et d'affection pour toi. Hein? Dis-le toi. Pourquoi tu dis rien, toi, idiot? Mais laisse donc ce pauvre garçon tranquille. Mais pourquoi tu veux faire passer pour une ingrate? Je ne veux pas du tout offenser ton père. Je lui ai répondu à lui que si j'avais abandonné son foyer et mon fils, ce n'est ni par ma faute, ni pour mon plaisir. C'est vrai, madame, c'est moi qui l'ai voulu. Quel drôle de spectacle. Taisez-vous s'il vous plaît, mais il faudra vous expliquer plus clairement. Mais oui, écoutez bien ce beau discours de philosophie. Il va vous parler du démon de l'expérience. Tu n'es qu'un cynique imbécile, je te l'ai dit 100 fois. Il se moque de moi, madame, à cause de cette phrase que j'ai trouvée pour m'excuser. Des phrases. Oui, des phrases. Comme si ce n'était pas un réconfort que de tomber sur des mots qui ne veulent rien dire, mais qui apaisent. Qui apaise surtout son remords. Mon remords. Ce n'est pas vrai. Je ne l'ai pas apaisé en moi seulement avec des mots. Oui, avec un peu d'argent aussi. Avec un peu d'argent aussi, mesdames et messieurs. Avec ce billet de 100 qu'il était sur le point de m'offrir en paiement. Ça, c'est ignoble. Ignoble. Il était là, ce billet de 100. Sur le guéridon d'acajou de l'arrière-boutique de Madame Paché. Vous savez, madame, ce genre de dames qui, sous prétexte de vendre robes et manteaux, nous attirent dans leurs ateliers, nous, filles pauvres de bonne famille. Et elle s'est acheté le droit de nous tyranniser tous avec cette somme qu'il était sur le point de payer. Et que, notez-le bien, par bonheur, il n'a pas eu ensuite de raison de payer. Oh, mais tu sais, nous étions à 2 doigts de conclure. Tu n'as pas honte, ma fille. Tu n'as pas honte. Honte! C'est ma vengeance. Je brûle d'impatience. Oui, d'impatience de la vivre cette scène. La chambre ici. Ici, la vitrine des accessoires. Un miroir. Le paravent, le divan-lit. Et là devant la fenêtre, ce guéridon d'acajou avec l'enveloppe bleu ciel contenant l'argent. Ah, je la vois, cette enveloppe, je pourrais la prendre. Mais vous, messieurs, il vous faudra vous retourner car je suis presque nue. Je ne rougis plus parce que maintenant c'est lui qui rougit. Mais je vous assure qu'il était pâle, très pâle à ce moment-là. Croyez-moi, madame. Mais moi, je ne comprends plus rien. Madame, permettez que je donne les explications nécessaires. Bien sûr, à ta façon. Et comment pouvons-nous nous comprendre, madame, si je donne aux mots le sens et la valeur des choses telles qu'elles sont en moi, alors que celui qui les écoute les prend inévitablement dans le sens et avec la valeur qu'ils ont pour lui. On ne se comprend jamais. Tenez, par exemple, toute la pitié que j'éprouve pour cette femme, elle l'a prise pour la plus féroce des cruautés. Mais tu m'as chassé. Voilà, vous l'entendez? Elle a cru que je la chassais. Tu sais parler, toi. Moi, je ne sais pas. Mais croyez-moi, madame, juste après m'avoir épousée, allez savoir pourquoi. J'étais une pauvre, une humble femme. Mais c'est pour ton humilité que je t'ai épousée. C'est elle que j'ai mis en toi, croyant. Elle dit non. Ce qui est épouvantable, madame, c'est sa surdité mentale. Du cœur, oui, pour ses enfants. Mais pour ce qui est du cerveau, elle est sourde, madame. Désespérément sourde. Oui, mais demandez-lui maintenant la chance qu'a été pour nous, son intelligence. Si on pouvait prévoir tout le mal qui peut naître du bien que nous croyons faire. Paulina, pardon, est-ce que la répétition peut continuer? Oui, bien sûr, mais laissez-moi écouter pour le moment. C'est une situation tellement nouvelle. Elle est tellement intéressante. Oui, pour ceux qui s'intéressent. Bien, il faudra vous l'expliquer plus clairement. Bien sûr, madame. Voyez-vous, j'avais avec moi un pauvre homme, mon employé, mon secrétaire. Il était plein de dévouement et s'entendait en tout et pour tout avec elle. Sans arrière-pensée, bien entendu. Alors c'est lui qui a pensé pour eux. Et Ce qui n'est l'a- pas vrai. Ce n'est pas vrai. J'ai voulu faire leur bien. Et le mien aussi, bien entendu. J'en étais arrivé au point de ne plus pouvoir leur dire un mot à l'un ou à l'autre
sans qu'ils échangent entre eux un regard d'intelligence. Alors, vous le comprenez, il n'en fallait pas plus pour me maintenir dans une rage permanente. Mais pourquoi ne pas l'avoir renvoyé, votre secrétaire? Très juste. Je l'ai effectivement renvoyé, madame. Mais j'ai vu alors cette pauvre femme errer chez moi comme une âme en peine. Il y avait de quoi? Ton fils, n'est-ce pas? Justement cela, madame. Il m'avait arraché mon fils, un nourrisson. Mais non, par cruauté. Pour qu'il grandisse sain et robuste. Je l'avais mis en nourrice, madame, à la campagne. Parce que ma femme ne me semblait pas assez robuste, bien que d'humble origine. La même raison que celle pour laquelle je l'avais épousée. Toujours une de ces maudites aspirations à une solide santé morale. Mais faites-la donc taire, c'est insupportable! Taisez-vous, s'il vous plaît. Quant à moi, je ne pouvais plus supporter cette femme. Et il m'a mise à la porte. Oui, madame. Mais c'est pourvu de tout le nécessaire que je l'ai envoyé rejoindre cet homme pour la libérer de moi. Pour se libérer lui-même. Oui, je l'avoue. Et ce que j'ai fait, c'était dans une bonne intention. Est-ce que je t'ai jamais perdu de vue, hein? Jusqu'à ce qu'un beau jour il t'emmène dans une autre ville, sottement agacé par l'intérêt que je continuais de manifester. Un intérêt pur, sans la moindre arrière-pensée, avec une incroyable tendresse pour la nouvelle petite famille qui grandissait autour d'elle. Elle aussi peut en témoigner. Et comment? J'étais toute petite, vous savez, avec des nattes dans le dos et des culottes qui dépassaient de la robe. Pas plus haute que ça. Et à la sortie de l'école, je le retrouvais devant la porte. Il venait voir si je grandissais bien. Ce que tu dis est perfide, infâme. Elle partit, madame. Ma maison me parut soudain vide. Je me suis retrouvé errant comme une mouche sans tête. Et quand lui a été de retour à la maison, j'ai eu l'impression qu'il n'était plus mon fils, sans aucun lien affectif ou intellectuel avec moi. Et alors, j'ai éprouvé de l'attachement pour cette petite famille qui existait grâce à moi. J'avais vraiment besoin de les savoir en paix. Pour en avoir une preuve, j'allais voir cette fillette à la sortie de son école. Oui, il me suivait dans la rue. Il me saluait de la main, comme ça. Moi, je le regardais avec des grands yeux farouches. Je ne savais pas qui il était. J'en ai parlé à maman. Elle a dû comprendre tout de suite que c'était lui. Au début, elle n'a plus voulu m'envoyer à l'école et quand je suis retournée, il était là. Avec un grand paquet dans les mains, il s'est approché de moi, il m'a caressé la joue. Et il a sorti de ce paquet un beau chapeau de paille garni de petites fleurs de mai. Pour moi. Oui, mais tout ça est trop narratif. Mais oui, de la littérature, de la littérature. Comment de la littérature? C'est de la vie, madame, de la passion. Oui, peut-être, mais ce n'est pas jouable. D'accord, madame. Car tout cela se passe avant. Et je ne prétends pas que cela soit mis en scène. Comme vous pouvez le voir, elle n'est plus cette fillette avec des nattes dans le dos. Et des culottes dépassant de la robe. Le drame arrive maintenant, madame. Nouveau, complexe. Dès la mort de mon père, j'ai voulu... Reviennent ici, dans la misère, sans que je le sache, à cause de sa bêtise. Elle sait à peine écrire. Mais elle aurait pu me faire écrire par sa fille, par ce garçon qu'ils étaient dans le besoin. Pouvez-vous me dire, madame, si j'aurais pu deviner ces nobles sentiments? C'est bien là ton tort de n'avoir jamais pu deviner le moindre de mes sentiments. Mais après tant d'années de séparation et tout ce qui était arrivé... C'est ma faute à moi si ce brave homme vous emmenait ainsi. Il me fut impossible de retrouver leurs traces. Le drame éclate, madame, à leur retour, parce que moi, entraîné hélas par la misère de ma chair encore bien vivante, c'est comme ça pour tous. Il ne manque que le courage de dire certaines choses. Parce que celui de les faire, ces choses, ils l'ont tous. Moi, je ne pouvais pas savoir qu'à la mort de cet homme, elle était revenue ici dans la misère, et que pour subvenir aux besoins de ses enfants, elle s'était mise à travailler, justement, chez cette Madame Patch. Une couturière de luxe, si vous voulez le savoir, mesdames et messieurs. En apparence, elle est au service des dames de la haute société, mais elle a tout organisé par ailleurs pour que ces mêmes dames la servent en retour. Sans parler des autres moins distinguées. J'espère que vous me croirez, madame, si je vous dis que l'idée ne m'a même pas effleurée, que cette horrible femme me donnait du travail parce qu'elle avait des vues sur ma fille. Pauvre maman. Vous savez ce qu'elle faisait, madame?
cette Madame Pace, quand je lui rapportais son travail. Elle me faisait constater tout ce qu'elle avait gaspillé en donnant à coudre à ma mère. Et elle défalquait. Elle défalquait, si bien que vous le comprenez, c'est moi qui payais. Alors que cette pauvre femme pensait se sacrifier avec, pour moi, et ses deux petits, en passant ses nuits à coudre les robes de Madame Pace. Et c'est là qu'un jour vous avez rencontré... Lui, un vieux client. Vous allez voir quelle scène magnifique. Avec l'arrivée imprévue de sa mère. Presque à temps. Non, attends. Parce que par bonheur, je la reconnais à temps. Et je lui ramène tout chez moi, madame. Pouvez-vous imaginer maintenant ma situation et la sienne, l'un en face de l'autre. Elle, telle que vous la voyez, et moi, qui ne peux plus la regarder en face. Très drôle, non? Mais est-ce qu'il était possible pour moi, madame, après, que je me comporte comme une petite demoiselle modeste, bien élevée, vertueuse, d'accord avec toutes ses maudites aspirations à une robuste santé morale? Le drame pour moi est là tout entier, madame. Dans cette conscience que j'ai, que chacun de nous se croit un. Mais ce n'est pas vrai. Il est multiple. Il est un avec celui-ci, un avec celui-là, avec l'illusion d'être toujours un seul pour tout le monde. C'est faux. Est-ce que vous comprenez maintenant la perfidie de cette fille? Elle m'a surpris dans un lieu et dans une attitude où elle n'aurait pas dû me voir. Et vous verrez qu'à cause de cela, notre drame prendra une très grande valeur. Mais il y a la situation des autres aussi, la sienne. Laisse-moi tranquille. Moi, je n'ai rien à voir dans tout ça. Comment tu n'as rien à voir? Je n'ai rien à voir et je ne veux rien à y voir. Tu le sais bien. Je ne suis pas fait pour figurer parmi vous. Nous, si vulgaires, et lui, si raffiné. Mais vous pouvez voir, madame, que chaque fois que je le regarde, lui, il baisse les yeux. Il baisse les yeux parce qu'il sait le mal qu'il m'a fait. Moi? Oui, toi. Toi! Je te le dois à toi, mon cher de trottoir, à toi! Par ton comportement contre les intrus qui veulent envahir le domaine de ta légitimité. Ils sont tous contre moi, madame. Mais imaginez un fils qui, un beau jour, alors qu'il vit tranquillement chez lui, voit arriver une demoiselle arrogante, qui le regarde de haut et qui demande à parler à son père, réclamant une somme d'argent sur un ton qui laisse désirer, qu'il y est absolument obligé. Mais j'y suis effectivement obligé. C'est pour ta mère. Qu'est-ce que j'en sais, moi? Quand est-ce que je l'ai vue, cette mère? Moi, madame? Un jour, elle arrive, avec elle, avec ce garçon et cette fillette. On me dit, tiens, tu sais, c'est aussi ta mère. Croyez-le, madame. Moi, je suis un personnage théâtralement non réalisé et je me sens très mal en leur compagnie. On me fiche la paix. Mais c'est justement parce que tu es comme ça. Qu'est-ce que tu en sais, toi? Quand es-tu occupé de moi? Oui, je l'admets. Mais ça n'est pas une situation dramatique, cela aussi. Cette façon de te tenir à l'écart, si douloureuse pour moi et pour ta mère. Tenez, regardez, elle pleure. Quelle idiote. Il dit qu'il n'a rien à voir dans notre drame, alors qu'il est pratiquement le pivot de l'action. Regardez ce garçon, qui est toujours dans les jupes de sa mère, apeuré, humilié. S'il est ainsi, c'est à cause de lui. C'est tout le portrait de son père, humble, n'ouvrant jamais la bouche. Ouais, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Vous imaginez pas le problème que posent les enfants sur sa bouche? Oh, vous savez, lui, il ne vous en dira pas longtemps. Et cette petite fille non plus. Elle est même la première à disparaître. Eh bien, ça m'intéresse. Ça m'intéresse énormément. Je sens qu'il y a vraiment matière à tirer un beau drame. Avec un personnage comme moi. Toi, tais-toi. Il faut vraiment un sacré culot pour venir comme ça. Vous comprenez bien, madame, né comme nous le sommes pour la scène. Vous êtes des comédiens amateurs? Non, j'ai dit né pour la scène, parce que... Vous avez déjà joué. Mais non, madame. Tout au plus dans le rôle que chacun se distribue, ou que les autres vous distribuent dans la vie. Comme vous voulez, mais vous comprenez, en l'absence d'un auteur, je pourrais vous adresser à quelqu'un. Mais non, soyez-le vous-même. Je n'ai jamais écrit de pièce. Et vous ne pourriez pas le faire maintenant. Ce n'est pas si difficile. Tant de gens écrivent. Votre tâche est facilitée par le fait que nous sommes là, tous vivants devant vous. Eh bien,
pourrez essayer. Comme ça, pour s'amuser. Mais non, tout au plus pour le transcrire, puisqu'il le verra se dérouler devant lui, scène par scène. Il suffira tout d'abord d'établir un petit scénario, et puis de répéter. Ben oui, tout à fait. Alors on va essayer. Je sens qu'il y a... Ben oui, comme ça, pour s'amuser, on va peut-être... Mais oui, madame, vous allez voir les scènes que cela va donner. Je peux vous les indiquer tout de suite. Oui, très bien, sans aucun doute. On va prendre quelques minutes pour transcrire tout ça et on reviendra travailler avec ce... Oui. Alors, venez avec moi, s'il vous plaît. Je vous prie, juste, ça prendra quelques minutes, vraiment, et on sera de retour pour travailler ce qu'on aura décidé avec monsieur. Venez avec moi. Ne partez pas trop loin, ça va prendre vraiment 2-3 minutes. Vous ne pensez pas qu'il vaudrait mieux leur demander de venir eux aussi? Oui, bien sûr. Et vous, ne partez pas trop loin. Soyez de retour dans 5 minutes maximum, s'il vous plaît. On revient. Mais enfin, elle parle sérieusement. Mais qu'est-ce que nous allons faire? C'est de la folie. C'est de la folie. Si elle prête à ce genre de plaisanterie, bon sang. Non, mais c'est comme interpréter un drame, comme au temps de la commedia dell'arte. C'est inouï, mes amis. Si le théâtre doit se réduire à ça, je m'en vais. Mais moi, je trouve ça amusant. Attends, on va voir ce que ça donne, non? Je sais pas. Je sais pas ce que lui a appris Paulina, elle, je sais pas. Elle est metteur en scène, mais jamais écrit. Mais bon, qu'est-ce que vous a dit? 3-4 minutes? Alors attendez 3-4 minutes, on va voir ce que ça va donner. À tout de suite.